Honneur, respect. Quel plaisir de vous joindre à travers cet écran. Je suis toujours sur le continent Keboulan et c'est un plaisir d'avoir cette opportunité de me connecter avec vous. En fait, c'est un voyage comme d'hab, un voyage de découverte à tous les niveaux et j'en suis vraiment ravie de pouvoir vivre ce moment-là avec des frères, des sœurs de différentes communautés, de différentes cultures, une diversité enrichissante. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice des plus simples, mais combien important et profond. Vous avez probablement eu la chance de regarder mon interview avec Bitova Oba. Et lors de cet entretien-là, il a décanté quelques principes importants, impératifs pour toute communauté, pour tout peuple qui décide vraiment de se mettre debout. De se mettre debout à travers des choses très simples, qui paraissent simples, mais qui ont une importance capitale sur le développement, la compréhension et plein d'autres choses que nous pouvons sortir de positif pour justement se remettre debout et chercher et sauvegarder notre souveraineté. Avant de donner un petit grain de sel par rapport à tout ça, je vais tout simplement énumérer 3 principes de base, 3 principes importants que j'ai jugés pertinents de partager avec vous aujourd'hui. Il a parlé de l'argent. On va l'écouter. Comment osons-nous accepter d'évaluer ce qui nous est primordial à la vie, important par l'argent? Ça veut dire que les éléments que nous avons trouvés à la naissance, les éléments essentiels, terre, vent, eau, feu, comment osons-nous les évaluer par rapport à l'argent? L'argent ne peut pas évaluer ces valeurs-là. L'argent ne peut pas évaluer ces valeurs. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une échelle fausse. Et donc, quand pour avancer ou pour régler quelque chose, pour faire changer la situation, on te dit, mais vous n'avez pas d'argent. Voilà. Ou du moins, on vous dit, donc pour faire ça, pour faire le canal, par exemple, il vous faut tant. Donc, on fera jamais le canal alors. Exactement. Et l'homme n'a rien fait parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et je leur prends toujours un exemple, je leur dis, écoutez, donnez-moi la Gonave avec tout l'argent des dealers de cocaïne. 200 000, 4 000, peu importe la quantité, les milliards que vous pouvez avoir. Je vais les mettre à la Gonave, je fais évacuer tous les êtres vivants à la Gonave. Et je laisse l'argent là. Vous allez me dire si dans 10 ans, 20 ans, quand je reviendrai, si la Gonave sera un autre pays parce qu'il y a 200 milliards de dollars à la Gonave. L'argent ne fait rien. C'est l'intelligence humaine qui produit. C'est l'intelligence humaine qui développe et qui conçoit et qui bâtit l'argent. Et donc, je reviens sur la question. Donc, dans ce cas-là, les jeunes, eux, ils ont ce souci-là, le souci de l'argent. Et ça va très vite quand on a le souci de l'argent. Et on passe, puisque c'est une valeur qui, pour moi, est à côté, nous passons à côté de certaines valeurs. Je ne peux pas fonctionner sans argent. On est d'accord là-dessus? Je ne fais pas de l'argent ce qui paraît être pour d'autres. Chez moi, je ne fais pas de l'argent un élément primordial où je dois mourir. Non. Je vais me casser la tête. C'est là pour un service qu'il soit utilisé pour ce service. Mais les jeunes ont déjà cette habitude anticipée. Donc, les valeurs sont mises de côté parce que certaines valeurs peuvent poser obstacles, peuvent poser problème dans la part du gain. Donc, il faut être écarté. S'il faut danser nu, écoutez, ça, il n'y a pas de souci pour moi. Je danse nu parce que là, je sais qu'il y aura du monde qui va me suivre. Et le reste est tout, et tout. Donc, c'est pour ça que je dis que, en effet, il y a une évolution qui l'impose. Et cette évolution-là nous fait mettre de côté l'essentiel. Nous passons à côté de l'essentiel. Toutes les valeurs sont mises de côté, comme du passé, et on continue, quoi. Oui, on a un instrument, mais on perd ce dialogue, ce contact entre humains. On ne se voit pas facilement, on n'a pas le temps pour ça. L'autre te dit qu'il n'a pas le temps. Oui, le temps est compté, c'est de l'argent, c'est précieux. Quand on me parle de l'argent, je dis, écoutez, moi, je suis de cette génération qui a nettoyé ce pays au lendemain du départ des douaniers. Ça veut dire qu'on cherche, on fatra dans la roue, pas joindre. C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne vienne pas me parler. Dès que tu entres dans les combines créées de si tu n'as pas d'argent, tu ne vivras pas. Eh bien, c'est malheureux. Là, tu deviens malheureux. Je suis contente que tu aies amené ça et tu as insisté là-dessus parce qu'à chaque fois, on parle de lever camper, haïtiens, nous lever camper, tout le monde te ramène l'argent. Oui, mais on n'a pas l'argent. Si on avait l'argent, mais pour faire une révolution
il faut avoir de l'argent, les hommes, c'est de l'argent, tout se ramène à ça. C'est comme si à un moment donné, la conviction, comme tu as dit, la motivation ne joue plus dans ce décor-là. Et tu diras quoi aux générations actuelles en termes de motivation, ou qu'est-ce qui serait les meilleurs dans le menu là? Tous les ingrédients nécessaires pour justement remettre Haïti sur pied. Il faut se dire, parce qu'on n'a pas d'argent, on peut pas faire X, on peut pas faire Y, on peut pas faire Z. Donc, à ce moment-là, tu te donnes des limites. Parce que dès que tu dis que sans argent, on ne peut rien faire, là, tu termines de penser. C'est la pensée qui devient réelle. C'est la pensée qui te permet. C'est en créant des sites. Tu penses. Mais si tu t'arrêtes et tu te dis, bon, là, on n'a pas d'argent, on s'en fout. Ah ben, c'est fini. C'est comme si tu faisais un switch off à ton cerveau. Ta capacité de créativité qui est là-dedans est éteinte. Automatiquement, tu ne produis plus, tu ne fais rien, tu ne penses rien. Et les plus belles choses de la vie ont été créées sans argent. Les plus belles choses, les plus sensibles de la vie. L'argent te démontre de quoi l'homme est capable. L'homme est capable. C'est pas l'argent. L'argent peut permettre à concrétiser, tu veux dire, finalement. Nous échangeons notre énergie, notre sens de créativité, nos valeurs contre ça, contre l'argent, pour réaliser. Mais s'il n'y a pas l'argent, nous pouvons continuer à penser, à créer et avancer. Et ce qui est fort dans la créativité sans argent, ça te conduit dans une dynamique de collectivité. La dynamique de collectivité te donne un combit. Tu vois, par exemple, quand l'habitant dit, bon, moi, là, je n'ai pas de tracteur, je n'ai pas de... Messieurs, il faut qu'on aplanisse cette partie-là, etc. Tous ceux qui habitent le quartier, tous, ils sont là le lendemain parce que une fois qu'on aura terminé avec l'habitation Brida, on ira à l'habitation Josaphat. Et l'habitation Brida et Josaphat ont pour devoir de venir travailler sur mon habitation aussi parce que mes bras ont travaillé chez eux. Donc, c'est ça. Donc, le combit, c'est quoi? C'est le collectif, c'est la collectivité, c'est nous ensemble. Il faut pas parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ça, coller en mettant ensemble. Non. Je pense que on a des preuves que sans, on peut. Mais si on fait le switch off dans notre tête, on dit, bon, écoutez, bon, là, j'ai fini de travailler, panique, nous camper. Ça, il m'arrive de prendre des décisions dans ce sens-là, mais je ne cultive pas ça. Il arrive à tout le monde de faire même des erreurs, mais rester dans l'erreur. Ça s'appelle de la récidive. C'est une pathologie. Mais quand tu te dis, bon, là, je m'arrête là. Une fois, deux fois, pas plus. Réfléchis là, tu dis, bon, ok. La jeunesse ne doit pas arrêter de penser. Le deuxième principe, il a parlé de stratégie. C'est ce que moi j'ai retenu. Lorsqu'il a mentionné le passé, le présent, il a parlé des médias sociaux, l'utilisation que nous faisons de tous les jours, et le club de travail en tant que jeunes qu'ils ont mis ensemble, dont il était lui-même un membre actif, pour justement arriver à stratégiser sur ce qui nous est important. On va l'écouter. Tu as mentionné quelque chose d'assez extraordinaire, l'idée de créer un club de discussion où vous allez analyser, réfléchir sur les problèmes que vivaient les Haïtiens. Est-ce que tu penses que c'est ça, en fait, c'est l'un des éléments qui nous manque actuellement? Parce qu'on a l'impression que nos jeunes n'ont pas cette acuité, cette capacité à comprendre les enjeux ou à se mettre debout par rapport à ce qui se passe au pays. Est-ce que c'est ta lecture ou comment tu perçois ça? Ma lecture actuelle, ça c'est aussi un facteur, mais c'est un facteur qui est dû à cause de, je dis à cause de l'évolution. Donc nous sommes dans une évolution rapide. Le jeune, s'il n'a pas son téléphone en main, il est perdu. Exactement. Donc même si dans sa tête, il a ce côté d'approcher l'autre, d'être à côté de l'autre et de pouvoir discuter, de boire un petit punch ou un sougoudien comme on le faisait à la maison, on l'appelait sougoudien parce que c'est mon frère Alix qui le faisait, on l'appelait sougoudien. Donc on prenait un sougoudien. Et le fait de voir l'autre, de rester auprès de l'autre, de discuter, et c'était nos langages. Ma génération avait ce privilège de cultiver ce langage-là. Cette nouvelle génération n'a pas ce privilège-là. Ou du moins, happée par la technologie, va plutôt vers ce qu'on lui donne. Ils ont tous leur téléphone. Donc, il y a un besoin de communiquer, ou un besoin d'échange, ou un besoin de se voir, les points manifestés de la même manière. Donc, on peut créer un club via TikTok, via WhatsApp, etc. Ce n'est malheureusement pas la même chose. Exactement. Parce que se retrouver avec l'autre, lui serrer la main, on a l'impression que la technologie nous éloigne, ce rapprochement de sensibilité, je le dis, j'ose le dire, tactile. On le dit. Et c'est ô combien important, puisque nous sommes des énergies vivantes. Donc, l'approche, le toucher et le goût nous sont nécessaires. Parce que, par exemple, moi, je n'aime pas m'asseoir dans un restaurant et manger seul. Mais je peux
peux te garantir que les jeunes n'ont aucun souci là-dessus. Du coup, il y a certaines valeurs qui sont balayées. Si je ne peux pas m'asseoir à table pour manger, à quoi bon de savoir comment s'asseoir et manger à table? Et ainsi de suite, et tout le reste part. Et puis, il y a cette technologie prévaut quelque chose. L'argent. Tout est évalué sur cette échelle de valeur. Penses-tu que le schéma de pensée devrait être le même parce que on a eu l'impression, et beaucoup de gens font référence au fait qu'avant les Haïtiens étaient braves, avant les Haïtiens pouvaient braver l'insécurité pour aller se mettre devant le palais national, manifester tout ça, et on a l'impression que les Haïtiens dorment. Est-ce que ta lecture de la situation sociopolitique en Haïti est aussi ça? Tu peux confirmer ça ou tu penses qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que les Haïtiens ne bougent pas comme on bougeait avant? Il y a d'autres raisons. Ma lecture n'est pas dans ce sens-là. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Et puis, deux contextes différents. Parce qu'au fait, prenons l'exemple des Duvalier. Les Duvalier ont vécu presque 25 ans. Et il y avait des tentatives, mais la peur a aussi créé chez ceux qui vivaient à cette époque-là la difficulté, même là. Oui, ils ont plutôt accepté de vivre dans ces conditions, les conditions sous la dictature. Et actuellement, nous voyons une autre forme de dictature. En fait, si les autres sont armés et ces jeunes-là qui normalement devraient assurer n'ont même pas un couteau, mais que veux-tu qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer la situation? Ils n'ont pas les moyens. Je pense qu'il faut pas trop leur demander. Il faut surtout les accompagner et les encadrer parce qu'en fait, il y a une prise de conscience collective qui est importante. Et cette prise de conscience collective, elle doit commencer par ceux qui ont vécu, des gens comme moi, qui ont vécu des périodes difficiles et qui savent, voilà ce que ça dit, voilà ce que ça risque de donner, voilà où on est en train de nous conduire. Ces jeunes-là n'ont pas cette expérience, ils n'ont pas mon expérience. Donc, je pense qu'il faut non seulement les accompagner, les encadrer et utiliser leur outil de travail. Leur élément de travail, c'est ça. C'est ça, c'est le téléphone. Donc, utiliser ce moyen-là afin de les conscientiser et de les mobiliser. Pourquoi je le dis? Moi, je viens d'écouter une chanson et je trouve que le texte est bon. Et c'est un jeune, tiens-toi bien, c'est le fils de Jovenel Moïse. Oui, il sort un album bientôt si ce n'est pas déjà sorti. J'ai écouté le texte, je me dis, je dois l'avouer, oui, le texte est bon. Sowea, le titre du morceau, Sowea. Lui, bon, il est dans cette réalité-là. Il est frappé directement de plein fouet. Mais je pense que les jeunes, actuellement, sont en mesure de provoquer un changement. Ils n'ont pas encore les moyens. Parce que s'armer déjà spirituellement, c'est le plus important, mais physiquement, ça doit suivre. Et pour l'instant, l'ennemi est de taille. Et troisièmement, il a mentionné la connaissance de ses ennemis. Il faut connaître les personnes en face de nous, c'est-à-dire comprendre et connaître les armes utilisées contre nous, d'arrêter l'autoflagellation que nous faisons allègrement et à un moment donné qui devient un handicap pour tous les peuples kémites à travers le monde. Il a aussi parlé de neutraliser les Konzé. Comme je l'ai déjà eu à mentionner dans une de mes vidéos, lorsqu'on parle des Konzé, on parle des traîtres. On parle de ceux-là qui sont capables de vendre leur âme pour leur intérêt personnel et de groupe et de laisser toute une majorité de population vivre dans l'indignation, l'inéquité et dans la pauvreté abjecte. On va l'écouter là-dessus. Et je vous reviens avec mon grain de sel et ce que j'ai retenu et ce que je pense que nous devons en tant que peuple à vraiment prendre le temps de méditer et voir la profondeur de ces réflexions-là. Parce que on pense que naturellement on est carrément unique dans ce que nous sommes, dans ce que nous dégageons, alors que le Tout-Puissant a bien fait les choses. Il a permis à ce que nous apprenions l'un l'autre de nos erreurs et de nos capacités à parfaire nos quotidiens. Alors, je vous reviens dans quelques minutes. Pour l'instant, l'ennemi est de taille. Moi, j'ai Choublac, l'ennemi est de taille parce que le problème n'est pas nous. Je n'arrête pas de leur dire, le problème, c'est pas nous. Le problème est loin d'être nous. Il existe des Konzé dans toutes les nations. Il existe des marchands de pays dans toutes
toutes les nations, partout. Le problème n'est pas nous, mais les conseils et les marchands de pays, il y a des prisons pour ces gens-là et il faut les gérer. C'est tout simplement. Le problème n'est pas nous. Et c'est même pas, je mets en garde celui qui me dira, ah non, l'haïtien va toujours te trahir partout. Quand l'argent est le centre du débat, il y aura toujours des traîtres. Il y aura toujours des gens prêts à trahir pour de l'argent. C'est clair. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes éducations. Nous n'évaluons pas les choses sur les mêmes échelles. Il faut reconnaître à la base l'élément ou les éléments provocateurs de ce que aujourd'hui nous sommes devenus. Et arriver à se mettre en face et leur dire, messieurs, merci pour vos loyaux services. Maintenant, c'est bon. Merci. Je ne suis pas le seul à les connaître, à les identifier. Donc, je vois sur le net que les gens sont déjà en mesure de faire leur analyse, disent, bon, voilà d'où vient le problème. Arrêtons premièrement de dire que c'est nous. C'est pas nous. Parce que, en fait, pour corrompre, pour choisir des incapables, quand ils ont l'argent, ils le font facilement. C'est aussi facile, hein. Bien, on aura dit que, bon, messieurs, moi, je n'ai pas aimé Maniga. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont il a eu accès au pouvoir Maniga. Mais Maniga a démontré clairement que un Haïtien peut être un bon chef d'État. Un Haïtien peut diriger correctement, même avec ses défauts, qui est parfait. Même avec ses défauts, se mettre pendant 8 mois à démontrer que, voilà, c'est possible. Et il y en a d'autres qui ont démontré que c'est possible. Donc mais là, oui. Ils peuvent pas rester parce que ils vont se retrouver toujours face à ceux qui manipulent la crise politique du pays. Donc finalement, selon toi, quelle serait la meilleure solution, la meilleure façon de faire? Est-ce que c'est justement d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent dire non justement à ces manipulateurs-là et de dire merci beaucoup, on n'en veut pas? Ou est-ce qu'il faut réellement commencer à punir ceux et celles qui ont contribué à ce malheur-là pour justement commencer à nettoyer et ne plus avoir à répéter les mêmes erreurs? En fait, le problème de la punition, c'est un problème déjà résolu quand on identifie les propagateurs, quand on identifie ceux qui sont à l'origine de ce que nous vivons actuellement. Pourquoi je dis? Ces mecs qui sont armés là actuellement en Haïti, on aura beau leur donner des armes les plus sophistiquées de la planète, s'ils n'ont pas de munitions, ils n'ont rien. N'est-ce pas? Parce que quand l'Américain te dit que je ne veux pas que cette tonne de cocaïne rentre chez moi, je préfère que cette tonne-là rentre, eh bien, ces tonnes-là ne rentreront pas. Ils prennent les mesures qu'il faut. OK? Et la cocaïne souhaitée rentrera. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les États-Unis ne peuvent pas fonctionner sans la cocaïne. Si vous fermez les frontières là, maintenant, là, et que pendant 2 semaines, la cocaïne ne rentre pas, ou 3 semaines, ou un mois, vous allez voir le nombre de fous qu'il y a aux États-Unis. Malgré l'état de ce pays. Donc, c'est contrôlé, c'est géré. Le problème est de la sortie et de l'entrée, c'est géré. Ils gèrent tout ça. Et pourtant, donc, qu'on me dise, oh, ces gens-là, etc., on peut pas les punir. On ne leur donne pas de munitions, c'est déjà une punition. Exactement. On ne leur donne pas, d'ailleurs, ils vont le sentir automatiquement, ils vont commencer à, messieurs, on n'a pas de munitions. Depuis une finie la paix, il y aura moins d'attaques parce que il faut assurer la réserve. Donc, c'est facile. C'est un levier entre les mains des manipulateurs. Mais, Bitov, tu as mentionné que ce n'est pas notre responsabilité. Certains Haïtiens... Nous nous culpabilisons. Ok, je comprends. Et moi, je dis, c'est pas nous. Il faut culpabiliser tout le temps. Il faut commencer, il faut même se dire que non, on n'est pas responsable. Et il faut le penser. Voilà pourquoi, tu vois, j'ai écrit ça, c'est justement pour ça. Nous, c'est bon. Cette culture de dénigrement, il est temps que ça s'arrête. Mais est-ce que certaines personnes ne diront pas cette irresponsabilité? Parce que j'entends souvent des gens dire, mais cette irresponsabilité, si la caille pas bail, de pas qu'à rend. C'est valable. Le discours, si on ne donne pas bail, de pas qu'à prendre, je suis d'accord, c'est valable. C'est valable, mais c'est qui en dedans? C'est eux qui choisissent. J'adore. Il faut comprendre le complot. Parce que le grand, c'est vers qui tourner. Pardon. Si tu veux faire les choses à l'amiable, ça veut dire qu'il faut trouver le tribunal. Et c'est qui tu vas porter plainte? Ah. J'adore. 2 fois. Il va s'asseoir et discuter sur ton sort, puisque ceux que tu vas rencontrer, ils ont leur fiche de paye, des oppresseurs. Tu vas à l'ONU, ils ont les droits de veto. Donc, c'est difficile, hein? C'est très difficile. Donc, quelque part, est-ce qu'ils nous offrent une possibilité de trouver une solution? Et attention, à cause des difficultés, à cause de tous les problèmes que nous avons connus, il y a
ceux qui ont les moyens, la capacité et même l'intelligence, puisque de toute façon, après 30-40 ans de stabilité, l'éducation en soi a reçu une claque. Donc, il y aura un dixième de cette génération-là qui aura un potentiel vraiment capable de faire une analyse, d'aller rapidement, etc. Puisque 40 ans d'instabilité, les générations font écolage annuel entièrement. Donc, c'est un résultat concret. Hein. On se dit, bon, voilà, ça, voilà comment ils seront, à quel niveau ils seront. Bon. Et maintenant, nous avons un potentiel à l'extérieur. Nous avons des valeurs sûres qui ont fait preuve de leur capacité à l'extérieur. Ils sont capables de diriger, ils sont capables. Maintenant, si on arrive à créer vraiment une coalition d'Haïtiens capable de faire pression, parce que faire pression, parfois ça fonctionne. Capable, oui. Parfois ça fonctionne. Et de prendre des décisions, parce que première chose, pour prendre des décisions, il faut déjà déclarer le fauteur de trouble. Tu as tout dit. Il faut déclarer le fauteur de trouble. Moi, je racontais tout récemment à ma belle-mère que dans les quartiers, les retirés du pays, en province, quand il y a un loup-garou dans la zone, les gens se réunissent et déclarent et accusent le loup-garou. Le loup-garou, pour sauver sa peau, devra laisser la zone. C'est aussi simple que ça. Mais il faut dire c'est volé. C'est loup-garou, c'est vous-même. Et là, quand tout le monde te dit, même quand c'est pas toi, hein. Oui. Même si c'est toi le loup-garou. Eh ben, si c'est loup-garou, elle a couru l'année. Donc, je pense, il faut déclarer l'ennemi. Je pense que c'est un pas important. Je trouve, il y a beaucoup d'animateurs haïtiens qui le font, etc. Oui, c'est ça, etc. Mais je pense à l'unanimité, il faut qu'on se lève et dire, c'est vous le loup-garou. Exactement. On te destitue, on te déstabilise parce que si on choisit X, il ne signera pas. Si on choisit Y, il signera. On prend Y. C'est aussi, maintenant, quand on vient me dire que si deux pas bail, on ne doit pas prendre. Mais il y a déjà prend, il faut pas que la solution arrive. Moi, je le vois comme ça, hein. J'ai cessé d'accuser mes frères. Je peux critiquer les gangs. Je fais mon analyse correctement. Mais je dis premièrement que la politique étrangère des États-Unis et du Congo est pour moi à 80% et pour ne pas dire 90% à la base de cause. Et la politique étrangère de ces pays-là. Envers Haïti, ouais. C'est vrai. C'est une continuité de toute façon. On le voit aussi, ça. C'est une continuité. Quels seraient tes propos de sagesse pour conclure cette interview? Tes parents ont bâti le monde parce que la richesse du monde repose premièrement sur les 4 siècles d'esclaves. Dis-toi bien que plus jamais tu n'accepteras contre George Floyd. Que tu dois te dire, tu es bon. Sous pas t'es bon, tes parents le furent et tu l'es aussi parce que après 4 siècles d'exploitation, tu as fait la richesse de ce monde. Tous ceux qui sont riches actuellement, ils ont bu du sang nègre. Donc, où c'est bon bagage? KMBFM, nous, c'est bon bagage. Ouais, notre tête, ne te laisse pas dénigrer. Tes parents ont bâti le monde. J'espère que vous avez pris le temps de bien intégrer les leçons de sagesse de notre cher Bitova Oba. Et moi, je vais vous dire, dans toutes circonstances, j'essaie de soutirer les leçons de vie qui pourraient m'aider éventuellement à m'améliorer en tant qu'individu et de voir dans quelle mesure ces leçons peuvent me servir à mieux accompagner mes frères et mes sœurs de partout. Comme je dis toujours, la souffrance n'a pas de couleur. L'humanité, c'est sur laquelle on doit s'appuyer pour changer ce monde qui va dans toutes les directions et qui nous mettent dans des situations parce que certaines actions de certains individus, de certaines autorités nous mettent dans des situations tellement difficiles que nous devons absolument mettre en avant l'amour, l'humanité, mais aussi prendre cette force-là pour changer ce qu'il faut changer. Et donc, durant mon voyage, vous savez, j'ai eu à perdre certains éléments très importants pour moi. Et ce que j'ai eu à tirer de tout ça, c'est, dans ma réflexion, faire la nuance entre la résiliation et la résilience, en fait. La résilience, c'est quand on accepte ce que l'on ne peut pas changer. Et donc, puisqu'on ne peut pas changer ça, une situation, un comportement ou n'importe quel aspect de notre vie dont on ne peut pas changer, donc on arrive à faire la paix. On fait ce qu'on appelle le lâcher prise. Et donc, ça, c'est la résilience. Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est de se dire à un moment donné, on fait la paix avec ce qu'on ne peut pas changer. On arrive à sortir le bonheur, la joie, des leçons de vie et on continue notre chemin. La résignation, c'est ce qui est en fait le sentiment le plus négatif et qu'il
faut absolument changer. Parce que c'est malheureusement dans cet état d'esprit qu'on a mis nos populations. Donc on se résigne. C'est mauvais dans la mesure que l'on peut changer les choses. On a les outils qu'il faut, la nature nous donne toutes les ressources qu'il faut, mais on laisse notre peur nous gouverner, on laisse nos limites nous définissent, on laisse certains sentiments nous envahissent et à cause de cela, on ne pose pas les bons gestes. Et c'est ça qu'il faut proscrire, c'est ça qu'il faut éliminer dans notre manière d'être, dans nos actions et dans notre philosophie de vie. On peut être résilient sans être tout simplement résigné. Et ça, on a besoin de la résilience pour pouvoir analyser correctement les choses, poser les bonnes actions et se lever contre l'injustice, l'inéquité et tout ce qui fait en sorte que nos peuples restent dans l'appauvrissement. Alors voilà, je ne vais pas m'attarder sur plus de choses. Vous avez compris et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus de vous à travers tous les commentaires que vous allez partager avec nous. Alors le petit pouce, on continue de les mettre sous les vidéos. Vous partagez naturellement les vidéos et on fait grandir la famille. Ensemble, on va y arriver. Alors, Kevin Jam Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission.